Il y a une sourate qui s'appelle Sourate Al-Fath, la sourate de l'ouverture. Il dit quoi cette sourate? Inna fatahna laka fathan mubina. Nous avons bien, on a ouvert pour toi une ouverture évidente. Ça veut dire quoi cette phrase? Vraiment, c'est une phrase qui est incompréhensible. Il est incompréhensible. C'est qui parle à qui? Normalement, le Dieu imaginaire qui parle. Il dit nous avons ou on a. Alors, c'est qui, normalement, qui parle? C'est le prophète, le Dieu imaginaire avec ses copains. Il parle à qui? On ne sait pas. Il ne dit pas avec qui il parle. On a ouvert pour toi. Pour qui? On ne sait pas. Il a ouvert quoi pour lui? Il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte de quoi? La porte de la maison d'argile. La porte de paradis imaginaire. La porte de l'environnement. Quelle porte? Il a ouvert pour lui une ouverture claire, évidente. Une ouverture évidente. Il peut dire par exemple, oh mon prophète imaginaire, ah mon amoureux, j'ai ouvert pour toi euh, une ouverture. Et nous dire avec de quoi il parle, c'est quelle ouverture évidente. Voilà, il dit une phrase correcte, complète, et il doit montrer à qui il s'adresse, à qui il parle, etc. Et c'est quoi l'ouverture, etc. Voilà, il donne une phrase floue. Hein. Floue. Chacun peut expliquer cette phrase de sa façon. Hein. Bien sûr, les connards religieux, ils étaient avec le prophète imaginaire. Ah, ils étaient avec lui. C'est pour ça qu'il vient nous raconter l'histoire de cette ouverture. L'ouverture, ça veut dire, certains ils disent l'ouverture de la Mecque, l'occupation de la Mecque par le prophète imaginaire. Certains ils disent non, ça c'est pas l'ouverture de la Mecque ou bien l'occupation de la Mecque. Bien sûr, on sait le prophète imaginaire, il a resté 13 ans à la Mecque, bla 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 bla, personne ne veut le suivre, il est parti à la Médine. Là-bas, il a formé sa tribu primitive et il a commencé à expulser les tribus, à tuer les tribus, à faire la guerre avec les gens de la Mecque, qui étaient des athées, hein, des mécréants athées. Et les gens aussi, les gens, les hypocrites, là, les athées qui étaient là à la Médine, qui l'ont donné le statut réfugié. Après lui, son objectif, c'était d'arriver, de dépasser la force, ou bien la force de la Mecque, la Mecque, de devenir plus fort, former une tribu plus forte que celle de la Mecque, et aller, bien sûr, tuer les gens de la Mecque, qui c'était des gens bien, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait du mal, rien du tout. C'était ça son objectif. Et voilà, là, maintenant, peut-être normalement le plus logique selon cette phrase. Normalement, cette phrase stupide, elle est incompréhensible. Mais la plus logique, c'est dire qu'ici, il parle de la Mecque. Hein. C'est quand il a pu entrer à la Mecque pour voler l'argent des mécréants et voilà, pour les obliger à croire à blabla qui ne sert à rien. Mais ici, les connards religieux, ils disent que ici, c'est pas, ça concerne pas, ça concerne un accord qui a été fait entre les mécréants les gens de la Mecque, les mécréants de la Mecque et le prophète imaginaire. Avant ça, ça s'appelle le retraité de l'Hudaybiyah. Euh, Pourquoi est-ce que les connards religieux ils étaient avec le prophète imaginaire à cette période-là pour nous dire que voilà, l'ouverture, ça veut dire le retraité ou l'accord qui était entre le prophète imaginaire et les mécréants. Mais d'où ça vient, d'où ça vient leur explication à cette phrase stupide? De leur imagination? Est-ce que ça vient de leur imagination? Ça vient d'où? Ils peuvent nous dire d'où ils ont compris. Là, il a dit une phrase stupide. On ne peut rien comprendre de cette phrase. Hein. Alors eux, ils disent que voilà, il y avait le prophète imaginaire, il a sorti
pour aller à la Mecque, pour conquérir la Mecque. Et voilà, il n'a pas pu, bien sûr, ils vont dire, dans la sourate, je viens de le lire maintenant, certains, ils ont refusé. La réalité, c'est que certains, ils ont refusé de faire la guerre contre les mécréants de la Mecque, comme l'Arabe, comme certains, ou bien l'Arabe, ou bien une partie de l'Arabe. Ces gens qu'on ne connaît pas, hein. Il ne nous a pas dit c'est quel arabe, hein, dans notre sourate. Après, il y a certains musulmans, ils ont refusé de faire la guerre. Bien sûr, le Dieu imaginaire, il est malade, c'est un malade mental. Il dit non, c'est moi qui vous a empêché de faire la guerre cette fois. Oh, c'est moi qui. Bon, tout est contradictoire avec tout. Alors là, en tout cas, ils ont allé pour faire la guerre contre les mécréants à la Mecque, pour occuper la Mecque. Mais les gens mais ils n'ont pas fait. Ils voulaient entrer à la Mecque. Bien sûr, ce sont les ennemis des mécréants de la Mecque. Alors ils sont venus, ils ont dit voilà, nous on veut faire le Hajj, le Umrah ou le Hajj. Cette chambre-là, autour de laquelle les gens avant blabla qui sait rien, ils tournent autour de elle. Ben, certains gens, ils ont inventé ce truc-là, ils tournent autour de lui, cette chambre qui est à la Mecque. Alors le prophète imaginaire, lui aussi, il considère comme ces gens-là qui ont inventé ce truc-là, que c'est une bonne chose, que c'est un lieu sacré. Là, cette chambre-là, c'est sacré, hein. Lui aussi, il est venu avec... bien sûr, il a mis ça comme une cause, hein, pour légitimiser sa guerre contre les mécréants. Il dit ça, c'est un lieu sacré, cette chambre-là, autour de laquelle les gens tournent. C'est sacré et le Dieu imaginaire il nous appartient. Il appartient au Dieu imaginaire. Alors il nous appartient aux musulmans. Alors ils ont le droit d'aller récupérer ce lieu sacré. Alors voilà, ils ont fait semblant qu'ils veulent aller juste. Ils veulent pas faire la guerre. Mais à la base, eux, ils ont... C'était une armée qui est partie pour occuper le truc là. Occuper la Mecque. Mais les gens de la Mecque, les mécréants, ils veulent se défendre. Ils ont fait leur... Ils ont une armée, une petite armée. Euh, Après, voilà, il est arrivé jusqu'à à côté de la Mecque, le prophète imaginaire avec son armée de la tribu primitive, ses guerriers. Voilà, et après, il n'a pas pu entrer parce que certains ils ont refusé de faire la guerre. Un truc comme ça. Selon ce que j'ai compris, moi, de ces conneries-là. Après, qu'est-ce qu'il a dit le prophète imaginaire? Il a dit voilà, cette fois-là, on va pas attaquer les gens, on va pas attaquer les mécréants de la Mecque. Parce que une partie des guerriers, ne veulent pas faire la guerre. Alors il a dit quoi? On va aller attaquer une tribu des Juifs. Voilà, il a parti, il a attaqué, il a retourné. Il a parti à une tribu qui s'appelle, selon les connards, elle s'appelle la tribu de Khaybar. Alors il a retourné parce que cette tribu, normalement, lui, il a formé une tribu forte par rapport aux mécréants de la Mecque. Et quand il est parti pour occuper la Mecque, il n'a pas pu. Il y a une partie de guerriers, ils n'ont pas accepté. Après, voilà, il a dit à ces gens qui n'ont pas accepté, voilà, vous, on va aller faire la guerre à une tribu plus faible que nous, voler leur argent, et vous allez pas avoir du butin, une partie du butin. On va aller à Khaybar, on va voler leur argent. Et la prochaine fois, on va retourner à la Mecque, bien sûr, pour occuper la Mecque. Alors, ils ont parti à une tribu je sais pas quoi, là, des Juifs. Et ils ont fait la guerre contre eux. Bien sûr, sans la partie qui ont refusé de faire la guerre contre les mécréants, hein. Une partie de l'arabe ou bien l'arabe et une partie des musulmans. Alors, ils ont refusé. Je sais pas, on ne sait pas pourquoi.
En tout cas, voilà. Et ça s'appelle l'ouverture. L'ouverture, ça veut dire l'accord. Parce que voilà, une partie des Arabes et musulmans, ils veulent pas faire la guerre contre les mécréants de la Mecque. Alors le prophète imaginaire, il a dit voilà ce qu'on va faire. On va faire un accord de paix avec les gens de la Mecque. De la Mecque. Il fait le malin. Il a fait un accord de paix. Et ça, c'est une ouverture pour lui. Et pendant cette période-là, il a dit voilà, donc pendant cette période, on va former une tribu plus forte. Voilà, chercher d'autres guerriers, etc., sur laquelle on peut compter pour retourner occuper un truc comme ça, occuper la Mecque. Voilà, c'est ça l'histoire, je pense. Alors là, bien sûr, on a ouvert pour toi une ouverture évidente. Selon les connards, c'était un accord entre le prophète imaginaire et les mécriaux. Lui, il est parti pour les occuper la Mecque, agresser et voler l'argent des mécréants athées. Et voilà, il l'a pas fait, il a retourné. Il a voilà, attaqué une tribu de juifs. Euh, Sans les gens qui ont refusé de faire la guerre. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. Alors, nous avons ouvert pour toi une ouverture évidente pour que le Dieu te pardonne, ou bien pardonne ce qui a été avancé, de ce qui a été retardé de tes péchés. Voilà, le prophète imaginaire, c'est une grosse merde. Il fait beaucoup de péchés imaginaires. Le Dieu imaginaire, il le donne, il lui dit voilà, moi je te fais cet accord-là, cette ouverture. Pour, je sais pas c'est quoi la liaison, de lui donner une ouverture. Tu vois, lui, il lui a rien donné, hein, ni ouverture, ni rien du tout. Mais lui, il est malade, il lui dit je te donné une ouverture évidente pour que je te pardonne. Mais tu le pardonnes sans ouverture ou bien sans tout ça. Mais voilà, il est faux. Moi, je t'ai donné cette ouverture. Aller faire la guerre, je sais pas, contre les mécréants et ou bien après faire un accord avec eux, ça c'est une ouverture, une grosse ouverture. C'est le Dieu imaginaire euh, qui a planifié tout ça. Pourquoi? Pour te pardonner le prophète imaginaire qui fait beaucoup de péchés. Hein. Tout ce qu'il a fait de péché avant et tous les péchés qu'il va faire après. C'est n'importe quoi. Normalement, le prophète imaginaire, pour le Dieu imaginaire, c'est le meilleur des gens. C'est quelqu'un qui ne fait pas les péchés normalement. C'est quelqu'un qui est pur, etc. Et qui ne fait jamais de péché imaginaire. Alors là, il lui dit non, tu es une merde. Tu as fait beaucoup de péchés, tu vas faire beaucoup de péchés. Et moi, je te donnais cette ouverture pour te pardonner tes péchés. Je t'ai planifié tout ça euh, pour te pardonner tes péchés imaginaires. Et pour compléter sa grâce sur toi. Mais quelle grâce, quelle grâce. Toi, lui, il est sadique, il est malade mental. Il fait rien et il prétend qu'il fait, qu'il fait. Moi, je te donne une ouverture pour que je te pardonne tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait de péché, tous les péchés que tu vas faire, et pour compléter ma grâce sur toi. Mais quelle grâce, quelle grâce. De quoi il parle? C'est quoi le grâce? C'est occuper la Mecque, c'est ça la grâce. Mais le Dieu imaginaire, il va gagner quoi? Mais lui, il va rien gagner. Il va gagner quoi? Que blabla qui sert à rien se propage. Et après, il va gagner quoi? Il veut le bien, il fait ça pour le bien des êtres humains, mais il peut le faire différemment. Mais là, c'est injuste. Tu envoies ton prophète imaginaire pour agresser les macrions athées. Et tu lui dis, voilà, tu es l'agresseur et tout, mais voilà, moi, il n'y a pas de problème. Je vais te pardonner tes péchés imaginaires. Et moi, je t'envoie faire l'agression pour compléter ma grâce sur toi, je sais pas quoi. Peut-être, voilà, la grâce, c'est quoi sa grâce? Je sais pas.
C'est lui qui a planifié tout pour que le prophète imaginaire arrive au pouvoir, je sais pas quoi, à la Mecque, à la Médine. Normalement, qui a donné le victoire au prophète imaginaire? C'est ces esclaves qui font la guerre pour, pour voler l'argent des mécréants et pour occuper je sais pas, occuper la Mecque et occuper prendre les maisons, les biens et l'argent des autres, des mécréants. C'est ces guerriers qui font la guerre. Le dieu imaginaire, il fait rien. Lui, il dit juste seulement je fais. Alors que lui, il fait rien. C'est un malade mental. Ouais, il dit pour te pardonner, pour compléter sa grâce sur toi et pour te guider dans le chemin tout droit qui ramène à la maison de prostitution. Mais lui, il connaît le chemin qui ramène à la maison de prostitution. Tu n'as pas besoin de le montrer le chemin. Mais il connaît. Hein. Non, moi, je te donnais l'ouverture pour te montrer le chemin tout droit qui ramène à la maison de prostitution. Mais lui, il connaît déjà. Ouais, il est stupide ou quoi? Mais il connaît déjà, lui, le prophète imaginaire. Il travaille même à la maison de prostitution, lui. Hein. Et pour que le Dieu te donne le victoire, un victoire fort, puissant, un victoire puissant. Mais toi, tu donnes rien, ferme-la. Lui, il essaie de convaincre l'Arabe pour qu'ils font la guerre avec lui, pour qu'il gagne la guerre. Mais si toi, tu donnes la victoire, lui, il n'a pas besoin d'aller essayer de convaincre, je sais pas, c'est pas lui convaincre, on peut pas dire convaincre, faire peur aux Arabes avec l'enfer imaginaire, etc. pour que ces gens le suivent et deviennent ses esclaves et donner leur argent et aller faire la guerre et ramener l'argent des mécréants. Alors là, le dieu imaginaire, il donne ni victoire, ni rien du tout. Et voilà, il est malade. Il est malade, il est sadique. C'est un malade mental. Moi, je fais, moi, je donne, moi. Ferme-la. À ta place, c'est dans un centre psychiatrique. Là-bas, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Tu guides les gens, etc. Après, ici, il dit, moi, je t'ai donné ça pour te pardonner, pour pardonner, pour guider le prophète imaginaire. Et dans d'autres sourates, il dit non, c'est vous qui choisissez la guidance. Et moi, c'est qui choisit? C'est toi ou c'est les musulmans? Et les musulmans, ils sont déjà guidés. Et leur prophète, elle est déjà guidée. Et pourquoi toi, tu lui donner une ouverture pour le guider? Ça veut dire quoi? C'est n'importe quoi. Hein. Le dieu imaginaire, il a donné une ouverture, je sais pas quoi, un accord entre lui et les mécréants pour le pardonner ses péchés. Parce que lui, il fait beaucoup de péchés. Voilà. Pour compléter sa grâce sur lui. Peut-être sa grâce sur lui, il va, peut-être, je sais pas, il va coucher avec lui souvent, pas comme avant. Il va compléter. Avant, il couche de temps en temps. Maintenant, il va compléter la grâce sur lui. Il va coucher avec lui souvent. Hein. Tout le temps. Hein. C'est ça la grâce. C'est le satisfaire par derrière. Tout le temps, tout le temps. C'est ça compléter ta grâce. Hein. Avant, c'était pas complet. Hein. Seulement de temps en temps, etc. Voilà, et tu vas lui montrer peut-être voilà, le chemin droit vers la maison de prostitution. Ça peut-être c'est une autre maison de prostitution, non? Mieux que l'autre, que le prophète imaginaire elle connaît, hein, peut-être. Là-bas, ils seront à l'aise, seulement tous les deux. Hein. C'est plus cool, c'est plus agréable, etc. Il y a la musique, etc. Peut-être le DJ, il y a Gabriel, imaginaire. Et voilà, il va donner une ouverture pour lui donner le victoire. Mais l'ouverture, c'est une victoire. Ou bien c'est une victoire pour lui donner une autre victoire ou quoi?
Euh, mais toi, tu donnes rien. Toi, tu es juste malade, toi. Toi, tu as besoin au prophète imaginaire et à ses esclaves pour propager blabla qui sert à rien. Avec la guerre, avec la force. Si tu donnes la victoire, tu es puissant, tu n'auras pas besoin de tout ça. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. C'est lui qui a descendu la tranquillité dans les cœurs des croyants. Lui, lui, c'est lui qui a fait tout. Il a donné la victoire, il a fait l'ouverture. C'est lui qui a fait l'accord. Il a descendu, il a fait l'accord entre les musulmans et les mécréants. Bien sûr, selon les canards religieux, là, on ne sait pas c'est quoi l'ouverture, c'est quoi tout ça. Certains, ils disent c'est l'ouverture de la Mecque, quand le prophète imaginaire. Mais ça, c'est quand il a venu, il a entré à la Mecque. Voilà. Euh, alors, c'est lui qui a donné l'ouverture, c'est lui qui guide, qui complète sa grâce, etc., etc., qui donne la victoire et qui descend la tranquillité sur les corps des musulmans. Les corps des mécréants, non, ils ne sont pas tranquilles, hein. Il n'y a que les musulmans qui ont la tranquillité dans le cœur, la tranquillité imaginaire. Si lui, le Dieu imaginaire, lui, qui descend la tranquillité. Alors, si quelqu'un il est tranquille, c'est que le Dieu imaginaire, il a descendu sur lui la tranquillité, hein. Il a descendu. C'est quoi une tranquillité là qui Dieu imaginaire descend sur les musulmans? C'est quoi sa forme? C'est quoi? Il est constitué de quoi, etc. On ne sait pas. Des piqûres peut-être. Il descend sur. Il leur donne des piqûres. Quand ils font ces piqûres, ils se sentent tranquilles, hein. Les hormones il y a des hormones qui se sécrètent dans leur corps, alors ils se sentent la tranquillité. Un truc comme ça. C'est ça. Il a descendu la tranquillité imaginaire dans les corps. À la tranquillité, si tu es tranquille. La tranquillité, elle est dans le cœur, hein. Dans le corps des croyants, hein. C'est pas des hormones qui se sécrètent, etc. C'est pas lié au cerveau, etc. Non, c'est pas le cerveau, hein. Normalement, quand quelqu'un il est heureux ou tranquille ou je sais pas quoi, c'est lié au cerveau. Mais le cœur, le cœur. C'est quoi la liaison entre le corps et la tranquillité, hein? euh, oui, c'est n'importe quoi, hein. C'est du blabla qui sert à rien. Il a descendu quelque chose qui s'appelle la tranquillité dans les cœurs. Il met un truc dans le cœur des musulmans. Et les musulmans avant que cet accord-là, ou avant qu'il entre à la Mecque, ou je sais pas quoi, c'est quoi l'ouverture, je sais pas. Les musulmans, ils n'étaient pas tranquilles, hein. Ils n'étaient pas tranquilles. Parce que c'est normal, ils sont des esclaves 100%. Ils sont, je sais pas, ils sont obligés de faire la guerre tout le temps pour ramener l'argent, pour que le prophète imaginaire s'enrichisse. Ils doivent subir et obéir totalement aux conneries du prophète imaginaire, alors ils n'étaient pas tranquilles, hein. Et quand le prophète imaginaire, le Dieu imaginaire, il a signé l'accord avec les mécréants, l'accord imaginaire, alors là, ils étaient tranquilles. Voilà, ils se sont sentis tranquilles. Et c'est pas seulement ils se sont sentis tranquilles, mais le Dieu imaginaire lui-même qui a descendu la tranquillité dans leur corps, tranquillité imaginaire dans leur corps. Ils sont tranquilles maintenant, ils ont fait un accord de paix avec les mécréants, malgré que c'est le prophète imaginaire qui agresse toujours et qui commence la guerre contre les mécréants. Ils ont fait un accord de paix, ou je sais pas quoi, pour que le prophète imaginaire n'agresse pas les mécréants. Euh, voilà, et ils ont dit on est tranquille maintenant, on va pas faire assez de guerre, on va un peu rester tranquille. Là, ce fou là, le prophète imaginaire, il nous entraîne que d'une guerre à l'autre, d'une guerre à l'autre. Là, maintenant, on est tranquille. Alors, le Dieu imaginaire, il dit non, 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 c'est moi qui ai descendu la tranquillité dans vos cœurs.
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم, pour que leur foi augmente, pour qu'un foi augmente avec leur foi. Ça veut dire quoi? Le Dieu imaginaire a descendu la tranquillité dans leur corps, le corps des croyants, pour qu'un foi augmente leur foi. Ça veut dire quoi cette phrase? C'est une phrase stupide qui n'a aucun sens. Quand un musulman il a la tranquillité, c'est le Dieu imaginaire qui a descendu la tranquillité dans son cœur pour qu'un foi augmente sa foi. Hein. C'est n'importe quoi. Tu as le musulman, il a un foi, un truc, je sais pas, un truc qui s'appelle la foi, hein, on sait pas c'est quoi. Hein. Une créature aussi imaginaire. Ça veut dire peut-être il accepte, blabla, qui sait rien, sans réfléchir, sans... Alors Dieu imaginaire, il descend la tranquillité pour que les musulmans, ils croient plus à blabla qui sert à rien. Si quelqu'un il a 99,99% de foi, il est esclave à ce niveau-là. Il doit être à 100% esclave. À 100%, la foi augmente. Hein. Après, tu deviens esclave 100%. Hein. Il a descendu la tranquillité dans les cœurs des musulmans pour qu'ils deviennent esclaves 100%. Pour que leur foi augmente hein, sur leur foi. Si tu as par exemple 80%, le Dieu imaginaire il te donne 20% pour finir pour avoir 100% de foi imaginaire. Et voilà, tu deviens esclave 100%. Walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ah, pour le Dieu, il est fou. Hein. Il prétend des fausses déclarations. C'est pour Dieu les soldats des ciels et de la terre. Voilà. Et pour lui, même les soldats mécréants, c'est à toi aussi. Toi, tu as créé les scénarios. Tous les soldats qui sont sur terre, ce sont tes soldats. Et voilà, tu envoies les musulmans agresser et faire la guerre contre les mécréants. Un truc comme ça pour que toi, voilà, tu t'amuses, ça t'amuse de faire ça ou je sais pas quoi. Un truc comme ça, c'est incompréhensible. Pour le Dieu, tous les soldats, ils sont les soldats. Tous les soldats sur les 7 étages de la terre, c'est les soldats de Dieu imaginaire. Les fausses déclarations, le pseudo-science, il est malade, il est malade. Si quelqu'un le chope, il doit appeler les pompiers le plus vite possible. Il doit aller là-bas, dans le centre psychiatrique, tuer tous les soldats. T'appartiennent. Dans les 7 ciels et dans la terre, ok? D'accord. C'est n'importe quoi. Ils disent les connards religieux, ah, la tranquillité que le Dieu imaginaire a descendu sur les croyants. Ça, c'est parmi ces soldats. Voilà. Corona, c'est un soldat parmi les soldats de Dieu imaginaire. Il l'a envoyé pour torturer les mécréants. Mais Corona aussi, il a touché aussi les musulmans. Non, il a touché les musulmans pour les tester et pour que le Dieu imaginaire les fait rentrer au paradis imaginaire. Il a touché les mécréants pour les faire torturer. Il les fait rentrer à l'enfer imaginaire. C'est n'importe quoi, c'est la folie, c'est la folie. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Et Dieu était connaisseur et sage. Il était connaisseur et sage. Maintenant, il n'est plus connaisseur ni sage. Le Dieu, il était sage, il était connaisseur. Hein. Connaisseur de quoi? Il peut nous dire, par exemple, les soldats. Il a tout ce qui est dans les 7 étages. Et la terre de la maison d'argile sont ses soldats. Lui, il les connaît. Pourquoi il ne nous mentionne pas quelques soldats qui se trouvent dans le 7e étage ou le 2e étage? Pourquoi? C'est quoi leur nom? Comment, je sais pas quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont soldats? Ils sont juste
Ils font des guerres aussi. Contre qui? Euh, Ils sont juste ici, là, pour la terre, pour les mécréants, pour faire le mal aux mécréants, c'est ça? Tous les soldats, ils sont utilisés contre les mécréants. C'est n'importe quoi. Blabla qui sait rien. Dieu, il est connaisseur. Il est connaisseur. Et après? Toi, tu n'es ni connaisseur ni rien, toi. Toi, tu es... On peut même pas dire que tu es illettré, hein. Même les illettrés, ils connaissent certaines vérités, etc. Ils apprennent des choses, etc. Ils peuvent apprendre des choses, etc. Ils peuvent dire des trucs. La connaissance, toi, tu n'as rien à voir avec la connaissance, hein. Tu es connaisseur, il connaît après. Non, il est connaisseur. Et on s'en fout. Tu es connaisseur, tu n'es pas connaisseur. Ça change rien. Dans l'équation de notre existence, ou de notre. Tout ce qui arrive sur Terre n'a rien à voir avec toi, hein. Toi, tu connais, mais tu fais rien. Tu interviens pas, tu es juste là, tu regardes, et tu connais, c'est tout. Et tu es sage. En quoi tu es sage, en quoi? C'est ça la sagesse. Euh, Toi, tu es juste malade. Centre psychiatrique. Il est sage. Il est sage parce qu'il a fait un accord. Il a envoyé son prophète imaginaire agresser les mécréants. Certains soldats de prophète imaginaire ne voulaient pas faire la guerre. Alors lui, il a fait un accord entre les deux. Et il a envoyé son prophète imaginaire voler l'argent d'un tribu juif. C'est ça la sagesse. Et celui qui croit au Dieu, il guide son cœur. Si toi tu crois au Dieu imaginaire, alors tu n'as pas besoin de sa guidance. Tu as choisi la guidance. Non, lui, il te guide. Si toi tu choisis le guidance, et voilà, tu dis, voilà, moi je crois, blabla, au Dieu imaginaire, blabla, qui sert à rien. Lui, il te guide. Mais tu n'as pas besoin de lui, c'est bon, tu es guidé, hein. Tu as choisi la guidance, tu es guidé, hein. Tu connais le chemin droit vers la maison de prostitution. Mais ouais, non, il veut te guider, hein. Il te guide. Euh, Bien sûr, les connards religieux doivent expliquer ces conneries d'une manière ou d'une autre. Celui qui croit au Dieu imaginaire, alors s'il lui arrive quelque chose de mal, alors il sait que ça vient de Dieu imaginaire. Alors le Dieu imaginaire, il le guide, il guide son cœur pour accepter le mal qui vient de Dieu imaginaire. Voilà, la folie, hein. Tu vis dans un monde imaginaire. Si tu es pauvre, c'est le Dieu imaginaire. C'est pas le roi dictateur, un esclave du roi dictateur. Si tu n'es pauvre, c'est pas le roi dictateur qui vole toutes les richesses, hein. Non, non, c'est le Dieu imaginaire qui a choisi. Tu crois au Dieu imaginaire, le Dieu imaginaire, il guide ton cœur pour accepter que tu es pauvre, euh, parce que lui, il t'a choisi ça, et c'est dans ton intérêt. Après, la plupart des pauvres, ils entrent au paradis imaginaire, etc. Bla. Si le Dieu imaginaire, le roi dictateur du Maroc, il est un dictateur. Non, 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 c'est dans ton intérêt. Le Dieu imaginaire, il va guider ton cœur pour accepter ce dictateur de roi dictateur parce qu'il est le chef du croyant et parce que le prophète imaginaire, il a dit, je sais pas quoi, il faut obéir au gouverneur, je sais pas quoi, même s'il frappe, il prend ton argent et il frappe ton dos. Un truc comme ça. Voilà, tu deviens esclave 100%. C'est ça, il guide ton cœur. Si tu crois au Dieu imaginaire, lui, il guide ton cœur pour devenir un esclave, 100% esclave. Normalement, c'est lui qui guide, hein. Donc, il a écrit dans le scénario, c'est qui va entrer au cabaret, qui va être musulman et entrer au cabaret, celui qui va être mécréant et aller à l'enfer imaginaire. Non, c'est lui normalement. Et il dit c'est qui croit au Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire, il le guide.
Est-ce que c'est toi qui guides ou si les gens qui doivent croire à blabla qui sert à rien, après toi tu interviens. Mais toi tu n'as aucune utilité. Il faut que quelqu'un croit au Dieu imaginaire. Après toi tu interviens pour le guider. Tu prétends hein, que c'est toi qui l'as guidé. Hein. Alors que tu, toi, toi tu es malade. Moi je guide. Moi je suis sage. Moi connaisseur. Moi je donne la tranquillité. Moi j'augmente la foi. Tous les soldats d'ici cet étage et la terre m'appartient. Moi, j'ai donné l'ouverture au prophète imaginaire. Et moi, pour le pardonner. Moi, je suis pardonneur. Moi, je complète ma grâce sur le prophète imaginaire. Moi, je guide les gens. Moi, je donne la victoire. Tu es malade, tu es malade. Ça, il, il a une maladie très grave. C'est une maladie psychologique trop grave. Hein. ليدخل المؤمنين والمؤمنات répétition il est quand جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها pour faire entrer les croyants et les croyantes dans des jardins le kabari et coule en dessous de elles des rivières éternellement en elles bien sûr il dit les croyants et les croyantes mais les croyantes les croyantes le kabari c'est masculin normalement. Bien sûr, la femme, elle va être la croyante comme un sous-esclave là-bas aussi. Hein. Elle va être un sous-esclave de son mari. Son mari, il a 70 femmes et chaque femme, il a 70 esclaves, un truc comme ça. Et elle est là pour aussi. Mais lui, il va même pas la regarder. Là, il y a plein de femmes partout. Et le Dieu imaginaire, il dit qu'elles sont plus belles que les femmes sur Terre. Voilà, c'est n'importe quoi. Des jardins Kabari, plein de jardins. En dessous de elles, il y a des rivières. Mais les rivières, ça s'appelle des eaux souterraines, c'est pas des rivières. Éternellement, éternellement. Hein. Alors, les croyants, bien sûr, les croyants et les croyants qui font la guerre et les croyantes qui font le djihad de sexe, je sais pas quoi, là, et qui font des enfants, ils vont aller au Kabari. Et le prophète imaginaire, il aura le victoire, et l'argent, et la richesse, et il vit la belle vie. Comme le roi dictateur qui parle. Hein. Lui, il aura l'ouverture d'imaginaire, je sais pas quoi, il va compléter sa grâce sur lui. Je sais pas quoi, il va avoir l'argent des mécréants, etc. Et leurs femmes, etc. Et après, voilà, les croyants qui font la guerre et les croyantes qui font le jihad de sexe, ils font beaucoup d'enfants, beaucoup de guerriers. Alors, voilà, eux, ils vont au Kabari. ويكفر عنهم سيئاتهم. Ah, il va pardonner leurs péchés imaginaires. Voilà, tu vois. Tu vas au Kabari et au Dieu imaginaire, même si tu es au Kabari, normalement il doit dire je vais pardonner leurs péchés imaginaires, après je vais les faire entrer au Kabari. Non, je vais les faire entrer au Kabari après et je vais leur pardonner leurs péchés imaginaires. Mais c'est injuste. Juste parce qu'ils croient à blabla qui sert à rien, c'est bon, tu vas tous les péchés qu'ils ont fait, tu vas leur pardonner ces péchés et les enlever ces péchés. C'est n'importe quoi. Bien sûr, les péchés, c'est les bonnes actions. Hein. Il va les enlever les bonnes actions, leurs bonnes actions, et il va les faire entrer au Kabari. Et ça, pour Dieu imaginaire, est un grand victoire. Mais quelle victoire! Mais quelle victoire! Il peut dire que c'est une victoire pour les musulmans, les croyants et les croyantes, parce qu'ils vont aller au Kabari. Non, il dit ça, c'est victoire pour moi, pour le prophète imaginaire. Il était un victoire, un grand victoire, chez moi, hein, chez moi. Et cela était chez moi un grand victoire. C'est n'importe quoi, là, c'est la folie totale. Hein. Ça veut dire chez lui, hein, dans le Kabari,
Ça, il était un grand victoire. Il était. C'est pas il sera un grand victoire, non, il était. Il n'utilisait pas utiliser le temps. Bien sûr, voilà, les musulmans, les croyants, ils auront le kabari. Et le prophète imaginaire, il va avoir l'argent, l'argent des mécriants et les femmes des mécriants, etc. Il va former son système. Bien sûr, il a formé son système, mais il va propager son système d'esclavage et de dictature. voilà. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله الظن السوء. Et pour qu'il torture les hypocrites, hommes et femmes, et les mécréants, hommes et femmes, les athées. Les hypocrites, ce sont les gens qui étaient à la Médine, qui ont donné le statut de réfugié au prophète imaginaire. Les mécréants, ce sont les mécréants de la Mecque, qui c'était des athées aussi. Il va les torturer. On sait pourquoi tu n'as rien à dire. Chaque sourate, tu répètes la même chose plusieurs fois. Tu ne parles que de torture. Sale psychopathe. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. Ceux qui croient au Dieu, une croyance, une mauvaise croyance. Ouais, nous on a une mauvaise idée sur toi. Tu es psychopathe, fou, malade mental, criminel, pédophile, etc. etc. C'est pour ça que tu vas nous torturer. Ok, torture-nous. Quand on va te mettre dans le centre psychiatrique là-bas, tu peux nous torturer comme tu veux. Tu prends ton temps et tu tortures les mécréants et les hypocrites. Le temps que tu veux, avec toutes les méthodes de torture que tu connais. Alayhim da'iratus su'. C'est sur eux le cercle de mal. Voilà. Nous, on est des hypocrites, des mécréants, etc. Nous, on croit le mal. On a une mauvaise idée sur Dieu imaginaire. On croit le mal sur le Dieu imaginaire. Et sur nous, sur vous, le cercle de mal. Sur nous, le cercle de mal. Si tu lui dis sale psychopathe, il dit sale psychopathe. Si tu lui dis, ah, toi, une source de malheur, non, il te dit, non, non, c'est toi le source de malheur. Et autour de toi, le cercle de malheur. Alors laisse-nous tranquilles et dégage. Et voilà, on est des gens pas bien, on ne veut pas être esclaves, etc. Dégage. Non, non. C'est sûr, vous, le cercle vous devez devenir des esclaves par la force. Hein. Sinon, je vous insulte. Hein. Sur vous, là, le cercle de mal. Sur vous, je sais pas quoi. On va vous torturer. On va. Et les psychopathes et les criminels malades mentaux. Et Dieu, il est en colère contre eux. Et il les a maudits. Il a préparé pour eux l'enfer et une mauvaise destination. Et les psychopathes. Ils méritent le prison. Hein. Le centre psychiatrique et le prison. Hein. Dieu imaginaire, il est en colère contre vous. Laisse-nous tranquille. Non, le Dieu imaginaire, il est en colère contre vous. Il vous a maudit. Il a préparé pour vous un enfer et mauvaise destination. Est-ce que c'est un criminel ou c'est pas un criminel? C'est un criminel. Il est psychopathe, il est malade, c'est un malade mental. Il veut torturer, il veut nous torturer, il veut pas laisser les gens tranquilles. Tout ça pour que les gens deviennent des esclaves, les mécréants deviennent des esclaves et donner leur argent. Avec les menaces, avec je sais pas quoi, les insultes, mais c'est pas comme ça normalement. Si tu veux parler avec les mécréants, les athées parlent avec la logique, avec la science, avec je sais pas quoi. Ramène des preuves. Ça nous fait pas peur. Hein. Tu nous as maudits, ça c'est maudit. Maudit, c'est imaginaire pour nous. On croit pas à la malédiction, je sais pas quoi. Dieu imaginaire en colère, on croit pas au Dieu imaginaire. Ça ne fait pas peur. Ça fait pas peur à un athée. Ça ne fait pas. Ah, mais il est fou. Hein. Ça, c'est les gens qui croient blabla, que c'est rien, il est fou. Hein. Qui croient qu'ils ont peur de la colère de Dieu imaginaire. La malédiction, je sais pas quoi de Dieu imaginaire.
de l'enfer imaginaire, etc. Lui, il est stupide, hein. Il est stupide, il est primitif, il a rien dans la cervelle, il croit que tout le monde est comme lui, hein. Nous, les athées, ils sont pas comme toi, ils sont différents, hein. Euh, voilà. Walillahi junudu samawati wal ard. Répétition. Et pour Dieu, les soldats du ciel et de la terre. Il a déjà dit ça. C'est une fausse déclaration. Euh, et voilà. Et après. Et pourquoi le Dieu imaginaire, le prophète imaginaire, il essaie de convaincre les gens de devenir ses esclaves et de leur donner leur argent et aller faire la guerre pour lui ramener l'argent des mécréants. Toi, tu as tous les soldats de la maison d'argile. Tu peux les envoyer faire la guerre avec, à la place des musulmans qui croient, blabla, qui ne sait rien, et ramener l'argent, tes soldats, ramener tout l'argent des mécréants au prophète imaginaire. C'est facile, non? Bien sûr, lui, il est malade, il prétend. Il prétend qu'il a, alors qu'il n'a rien. Il est juste malade mental. Et il répète, il n'a rien à dire. Il est con à ce niveau-là. Il est très con. وكان الله عزيزا حكيما. Cette phrase, il la répète, il la répète. Il est con. Et Dieu était. Maintenant, il n'est plus. Dieu, il était puissant et sage. Non, tu es impuissant, hein. Tu es impuissant. Si tu étais puissant, tu peux envoyer, par exemple, tes soldats, ou tu descends toi-même, ou quoi que ce soit. Et voilà, tu fais la guerre à la place de prophète imaginaire et ses esclaves, hein. Et tu ramènes l'argent des mécréants et tu le donnes au prophète imaginaire. Et il est sage, hein, la sagesse. Il est sage, il répète la même phrase stupide plusieurs fois. C'est une phrase qui ne sert à rien, une fausse déclaration et pseudo-science. Il la répète. Pour Dieu, les soldats, tous les soldats de la maison d'argile. Ça, c'est la sagesse. Il est con, il est stupide, il est. Et Dieu était pardonneur, miséricordieux. Il n'a rien à dire. Il est con. Il est trop con. C'est pour Dieu imaginaire. Il est pardonneur. Il est je sais pas quoi. Mais c'est quoi la liaison entre ces phrases et les phrases d'avant, hein? Il n'a rien à dire. Il dit des conneries, n'importe quoi. Pour Dieu, tous les soldats de la maison d'argile. Et Dieu, il est puissant et sage. Et Dieu était pardonneur et miséricordieux. Il est con, quoi. Pourquoi il a dit cette phrase à la fin? Et pourquoi il dit ces phrases? Il a déjà dit ça. Ces trois phrases, il les a déjà dit avant. Pourquoi il les répète? Ça sert à rien, normalement, de les répéter. Bien sûr, tout le monde sait pourquoi. Parce que le faux, il sait pas, il mélange les sujets, il ne sait pas s'exprimer, il utilise des phrases incomplètes, il répète. Il est faux, c'est tout. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadiran. On t'a envoyé. Mais tu parles à qui? Dis-lui à notre prophète, prophète imaginaire, mon bébé d'amour. On t'a envoyé pour que nous on puisse savoir à qui tu parles. Non, on t'a envoyé témoin. Témoin sur quoi? Il a envoyé le prophète imaginaire. Témoin sur quoi? Voilà, c'est n'importe quoi. Il a envoyé un témoin. Un témoin sur quoi? Sur rien. Il va témoigner sur quoi? Les connards religieux, ils disent que lui, voilà, il a témoigné sur les musulmans. Il était un témoin sur les musulmans. Et parce qu'il a ramené le Coran, blabla, qui ne sert à rien. C'est une phrase incompréhensible. C'est une idée stupide. Il est témoin sur les musulmans parce qu'il les a envoyés, il les a ramenés le Coran, blabla, qui ne sert à rien. Un témoin, voilà. Mais lui, il n'a pas dit ça, il a dit seulement un témoin.
Il est un témoin sur quoi? Le jour du jugement imaginaire, le jour de résurrection, peut-être là-bas. Il va être témoin sur quoi? Sur qui? Contre les mécréants qui étaient avec lui, peut-être. Mais le Dieu imaginaire, il n'a pas besoin de témoin, il connaît tout, non? Il dit qu'il est connaisseur, hein. Il n'a pas besoin d'un témoin, normalement. Après, il y a des êtres humains, ou je sais pas quoi, imaginaires, qui écrivent, qui sont chaque musulman a quelqu'un à gauche et quelqu'un à droite. Un être humain imaginaire, qui écrivent dans un livre ce qu'il fait, hein. Il n'a pas besoin, normalement, les gens, les musulmans, ils n'ont pas besoin d'un témoin. Le Dieu imaginaire, il est témoin lui-même. Non, c'est n'importe quoi. Un mécréant, et les mécréants, il va aller directement à l'enfer imaginaire. Un musulman, il va aller au Kabari. Alors, c'est bon. Ça sert à quoi d'avoir un témoin ou quoi que ce soit? Un témoin. Le prophète imaginaire, c'est un témoin. Et il est Mubashiran. Et il ramène des bonnes nouvelles. Lui, il a ramené des bonnes nouvelles. Les connards religieux, ils disent la bonne nouvelle, c'est le paradis imaginaire, le Kabari. Et voilà, il est avertisseur, bien sûr, pour nous, hein. Et il donne des bonnes nouvelles pour les musulmans. Le Kabari, Oasis Paradise, pédophile. Et non, bien sûr, il est avertisseur, hein. Les menaces, les insultes, blabla qui sert à rien. Voilà, le Dieu imaginaire et ses copains, il a envoyé le prophète imaginaire pour nous avertir. Et avec l'enfer imaginaire, bien sûr. Des phrases inutiles. Ça sert à quoi de dire ces phrases? On sait que non, on va aller au Kabari. Ça veut dire quoi? Ça sert à quoi de dire cette phrase? C'est une phrase inutile, normalement. C'est inutile. Il n'a rien à dire, il répète la même chose, mais différemment. Il utilise il forme les phrases différemment, hein. Et bien sûr, des phrases incomplètes. Au lieu de dire toutes ces conneries, il ramène une preuve, c'est simple. Tout ça, c'est du blabla qui sert à rien. Il a envoyé le faux, il a envoyé le prophète imaginaire faux pour menacer, etc. et nous insulter, nous menacer, etc. Pour lui, pourquoi il l'a envoyé? Pour croire au Dieu imaginaire et son messager. Ça veut dire devenir des esclaves au prophète imaginaire. Et vous le respectez. Respectez qui? Le Dieu imaginaire. Dans Blabla qui sert à respecter le Dieu imaginaire, ça veut dire respecter le prophète imaginaire. Le Dieu imaginaire n'existe pas normalement. C'est une moyenne pour le prophète imaginaire pour qu'il se fait respecter. Et pour que les gens deviennent ses esclaves. Si tu es esclave de Dieu imaginaire, automatiquement tu es esclave de prophète imaginaire. Voilà, et vous le respectez, ça veut dire vous faites la guerre pour lui, hein. Vous lui donnez le victoire. Il a besoin de victoire. Le Dieu imaginaire, il est impuissant, il est incapable de lui donner le victoire. Mais il a besoin de vous, hein, pour vous croyez au Dieu imaginaire et à son prophète, et pour vous lui donner le victoire. Parce que le Dieu imaginaire, il est incapable, il est impuissant, il ne peut pas donner le victoire. Au début, il a dit, moi je donne le victoire. Et là, il dit, voilà, vous devez croire au prophète imaginaire, Dieu imaginaire, au prophète imaginaire, pour lui donner le victoire. Il est fou, il dit la chose et son contraire. Il faut le respecter. Il faut le glorifier matin et soir. Vous le lâchez la botte. Voilà, le matin et le soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Lâchez la botte, lâche la botte. Un esclave, l'esclave du roi dictateur, il lâche la botte au roi dictateur. Et les esclaves de Dieu imaginaire, ils le lâchent la botte aussi. Et voilà, respectez le prophète imaginaire, respectez, je sais pas quoi, le Dieu imaginaire, respectez le roi dictateur, hein.
et travailler pour lui, lui ramener le victoire, hein. ramener, ramener l'argent. C'est ça l'objectif. Le Dieu imaginaire, et ici il parle de l'objectif. Pourquoi le Dieu imaginaire il a envoyé le prophète imaginaire? Pour que les gens croient au Dieu imaginaire et son messager, et lui donner le victoire, et le respecter, et le glorifier, lui lâcher la botte. Les deux, le prophète imaginaire et le Dieu imaginaire. Mais le Dieu imaginaire n'existe pas. Alors le prophète imaginaire, voilà, c'est la folie. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. Que ceux qui s'engagent, ils te donnent leur engagement, un serment de, je sais pas, d'engagement. Et ils ne donnent leur engagement que Dieu. Dieu, la main de Dieu est en-dessus de leurs mains. Ici, voilà, le prophète imaginaire, selon les canons religieux, il est parti faire la guerre contre les mécriaux de la Mecque. Quand sa tribu elle est devenue forte. Alors, il y a une partie qui a voulu pas faire la guerre. Et les autres qui ont voulu faire la guerre, ils ont pris un engagement envers le prophète imaginaire. Ils l'ont salué avec la main, un truc comme ça. Alors le prophète imaginaire, il dit, ma main, il est au-dessus des mains des musulmans qui ont pris l'engagement envers toi pour faire la guerre contre les mécréants. Voilà, lui, il est parti pour agresser les mécréants. Alors celui qui viole l'engagement, il finit pas ses phrases. Alors il viole, alors il viole sur lui-même ou je sais pas quoi. Il sait pas s'exprimer, il fait des phrases incomplètes. Ça veut dire celui qui ne respecte pas son engagement de faire la guerre contre les mécréants et il viole cet engagement, c'est lui le perdant. Mais c'est lui le gagnant normalement. Il va pas aller mourir dans la guerre pour le prophète imaginaire, ramener l'argent s'il ramène l'argent des mécréants, il va rien gagner, un petit peu. Ici, il va pas, ici, il va, ou bien il ramène l'argent au prophète imaginaire, il va rien gagner, ou bien il va mourir dans la guerre. C'est tout. Oui, il est perdant 100%. Est-ce qu'il va aller au cabaret? Non, il n'y a pas de cabaret, hein. Voilà, c'est lui le perdant, celui qui... Non, c'est lui le gagnant, c'est lui le gagnant. Celui qui n'accepte pas ton engagement avec toi, il est le gagnant, hein. Celui qui... Celui qui veut pas être esclave à 100%, non, c'est lui le gagnant, hein. Mais pour le prophète imaginaire, non, c'est perdant. Pour le roi dictateur du Maroc, c'est perdant. Si tu n'es pas esclave à 100%, hein. Et lui, il est... Euh, si tu n'es pas esclave à 100%, si tu n'es pas esclave, tu es gagnant. Si tu es esclave, tu es perdant. Après, il y a certains esclaves, bien sûr, ils sont gagnants, hein, qui sont proches de la mafia du roi dictateur, mais voilà. Euh, mais dans le cas du prophète imaginaire, lui, c'est lui qui peut-être c'est lui qui prend la majorité de ce qu'il vole des autres tribus des mécréants. Alors c'est lui le gagnant. Si tu fais pas la guerre pour lui, tu es perdant, tu es gagnant. Lui, il dit non, tu es perdant. Non, non, celui qui veut pas faire la guerre. Pour toi, le prophète imaginaire, il est gagnant, hein. Il va lui donner un grand salaire, un grand récompense, un grand salaire. Alors ceux qui veulent faire la guerre avec le prophète imaginaire pour agresser les mécréants de la Mecque et voler leur argent, etc., c'est un bon personne, il va avoir un grand salaire, il va aller au cabaret. Ceux qui veulent pas, alors c'est eux les perdants. Voilà, c'est des blabla qui servent, c'est la décadence. Euh, le Dieu imaginaire, il dit moi j'ai fait, moi j'ai donné l'ouverture, moi j'ai fait, moi je sais pas quoi. Moi je guide les cœurs, moi je donne la tranquillité, moi je sais pas quoi. C'est à moi les soldats de la maison d'argile.
C'est moi qui ai envoyé le prophète imaginaire, je sais pas quoi. C'est moi qui. C'est lui qui a fait tout. Il est malade mental, c'est un malade mental.